Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition spéciale de Allen TV, en direct de Port-au-Prince, Haïti. Nous avons avec nous le chef de l'État, le président provisoire Jocelyn Prévert, ancien responsable de la Direction générale des impôts, ancien ministre de l'Intérieur, ancien sénateur de la République qui a dirigé l'Assemblée nationale avant de devenir président provisoire à la faveur de l'accord signé entre le président sortant Martelly et le Sénat de la République, le Parlement. Monsieur le Président, nous connaissons que vous arrivez dans une phase importante dans la mission. Vous allez pour organiser l'élection, bien sûr, avec le CEP. C'est une importante réunion là avec la communauté internationale et les secteurs impliqués. Dis-nous quelles dispositions qui prend pour que l'élection soit bien passée. Moi, depuis les arrivés là, avec une mission claire, relancer le processus électoral après l'évaluation des étapes déjà franchies. Il s'agit bien des élections initiées au cours de l'année 2015 et qui n'ont pas pu aboutir à l'élection d'un président devant remplacer le président Michel Martelly le 7 février 2016. Ceci étant dit, le 7 février 2016, le pays s'est retrouvé avec un vide institutionnel, où un président est arrivé en fin de mandat et son successeur n'a pas été élu. Il y a un vide qu'il fallait combler. Comment combler ce vide? En prévision de ce vide, permettez-moi, mon pléonasme, de ce vide prévisible. C'était prévisible, puisque rappelez-vous que le 27 décembre, on aurait dû avoir le deuxième tour des élections qui n'ont pas eu lieu. Elles ont été repoussées pour le 17 janvier, encore une fois repoussées pour le 24 janvier, et finalement, le 22 janvier, elles ont été purement et simplement reportées sine die. Donc, il était clair qu'on n'aura pas, le 7 février 2016, un président élu. J'ai été élu président du Sénat de la République et par voie de conséquence, président de l'Assemblée nationale. Le conseil électoral a été constitué, la commission de vérification a été formée, elles ont toutes les deux travaillé et finalement, un rapport est sorti et le conseil électoral a publié son calendrier électoral. Le calendrier électoral publié au début du mois de juin prévoyait le premier tour des élections au 9 octobre. Tout était fin prêt pour la tenue de ces jours. Malheureusement, le cyclone Mathieu nous a joué un très mauvais tour. Encore une fois, la date des élections a été repoussée et fixée au 20 novembre. La rencontre de ce matin visait à évaluer l'ensemble des actions qui devraient être conduites par l'ensemble des entités de l'État pour permettre, que les centres de vote qui ont été affectés par le passage du cyclone soient réhabilités et rendus fonctionnels, les différents axes routiers conduisant au centre de vote endommagés par le cyclone devaient être aussi réhabilités. La rencontre de ce matin, c'était pour faire l'évaluation de l'ensemble de ces actions. Je ne parle même pas du plan de déploiement de la police nationale. Je ne parle pas de certains centres de vote qui, aujourd'hui encore, sont utilisés pour faire des abris provisoires. Donc, c'était ça l'essence de la rencontre de ce matin qui a réuni non seulement les membres du gouvernement impliqués dans le processus électoral, l'ensemble des membres du conseil électoral, les structures de sécurité et aussi les principaux partenaires d'Haïti dans la conduite du processus électoral. Je veux parler du système des Nations Unies. Voilà. Cette évaluation faite ce matin, il aboutit à qui ça? Est-ce que nos positions optimistes qui peuvent permettre que nous disons à la nation que nous sommes prêts pour des élections au 20 novembre? Permettez-moi de dire que ces élections sont fondamentales
pour l'avenir du pays, au triple point de vue. Les défis économiques et sociaux, les défis environnementaux, les différents maux qui minent les fondements de la société haïtienne, les dégâts provoqués par le cyclone Mathieu militent pour que le plus rapidement possible qu'il y a d'autorités légitimes, d'autorités, je dirais, disposant de toute la légitimité constitutionnelle et populaire pour attaquer ces différents maux. Premièrement. Deuxièmement, cette transition doit avoir une fin. En 2012, il y a le professeur René Aubour qui a prononcé une conférence à la American University of Washington sur l'économie haïtienne. Dans son constat, il a observé que Haïti a mis 60 ans pour doubler son PIB per capita, passant de $400 à $860. Des pays asiatiques ont réalisé en moins de 8 ans la même performance. Et il conclut pour dire, est-ce que nous devrions encore attendre 51 ans pour doubler notre PIB per capita? Dans la littérature économique, on qualifie cette situation de désastre. C'est un pays qui a marché à reculons pendant les 60 dernières années. Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour cesser de marcher, de faire marche arrière, pour cesser de reculer? Pour moi, parmi l'un des principaux éléments qu'il faut attaquer, c'est l'instabilité chronique qui affecte toutes les démarches d'Haïti vers son développement depuis 1986. Monsieur le Président, est-ce qu'à partir de cette évaluation, on se sent prêt, l'État d'Haïti est prêt à organiser de bonnes élections au 20 novembre? Retourne avec question encore. Je peux finir. Est-ce que Gomoun qui dit que ces élections ne sont pas fondamentales pour le pays? C'est là que je voulais arriver. Deuxièmement, est-ce qu'on peut encore une fois retarder cet échéancier? Dans toutes les interventions que j'ai eu à faire au cours de cette dernière semaine, pour ne pas dire dernier jour, je dis que la date du 20 novembre est irréversible. Pas un plan B. Élection a fait 20 novembre. Et la rencontre de ce matin n'a fait que confirmer toutes les dispositions sont prises. Tous les acteurs qui avaient une quelconque responsabilité à assumer les ont assumés pour permettre que le 20 novembre, les élections soient tenues. Oui, elles seront tenues, elles seront libres, elles seront honnêtes, elles seront transparentes, elles seront démocratiques, elles seront crédibles, elles se feront sans aucune interférence inopportune de l'exécutif. Les différentes rencontres que j'ai eues avec le Conseil électoral et ses principaux partenaires n'ont eu qu'un objectif. Il ne revient pas à l'exécutif d'organiser les élections. L'exécutif est là pour mettre à la disposition du Conseil électoral les moyens matériels, logistiques, humains et financiers dont il a besoin. La responsabilité d'organiser, de réaliser les élections est celle du Conseil électoral qui jouit de la plus totale indépendance par rapport à l'exécutif que je dis. L'ouragan Mathieu, dans le Grand Sud et les NIP, des pluies torrentielles qui s'abattent sur le nord du pays. Il y a des conditions qui, sur le terrain, tout à fait difficiles. Est-ce que vous pensez que l'État et les institutions d'État seront prêts à mettre les bouchées doubles et faciliter une participation effective de la population à ces élections qui est très importante pour le pays? Ces participations actives-là, c'est justement pour avoir cette participation forte
et active, même dit mieux, significative de la population, que le Conseil électoral a pris la décision de reporter au 20 novembre. La date qui est prévue dans la Constitution pour la tenue des élections présidentielles et législatives, c'est le dernier dimanche du mois d'octobre. Programmé une première fois pour le 9 octobre, on aurait pu les tenir le 30 octobre. Le Conseil a jugé que les conditions techniques et objectives d'une participation significative n'étaient pas réunies pour le 30 octobre. Le Conseil a décidé du 20 novembre et conditionnait cette date à un ensemble d'actions que le gouvernement, que le pouvoir exécutif avait à matérialiser. Il nous fallait d'abord réhabiliter les 350 centres de vote. J'ai hésité pour ne pas dire 350 écoles. Il y a près de 388 écoles endommagées ou détruites par le cyclone. Certaines d'entre elles devaient servir pour abriter des centres de vote. Certains centres de vote étaient aussi localisés dans des églises, dans d'autres édifices, dans des maisons privées. Tout affecté. Il nous fallait les réhabiliter pour les mettre en état de recevoir les centres de vote. Plus de 169 centres de vote étaient inaccessibles par la voie routière. Il fallait mobiliser toute l'équipe du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, je dirais mieux, toutes ces structures pour permettre à ce que ces différents centres de vote soient rendus accessibles. C'est ce travail que les différentes institutions de l'État impliquées, non seulement dans la reconstruction des bâtiments scolaires, que dans les réhabilitations routières, ont eu à abattre pendant ces 3 dernières semaines. Et la réunion de ce matin visait à faire le point sur l'état d'avancement de ces différentes interventions. On est confiant, on n'a fait qu'apprécier, qu'applaudir, qu'à féliciter les responsables de ces différentes institutions qui ont en si peu de temps abattre une tâche aussi importante. Et c'est fort des résultats obtenus dans l'accomplissement de cette tâche qu'on est sorti avec la conviction que le 20 novembre est effectivement irréversible. Est-ce qu'il y a eu à travers l'ONU des dispositions pour permettre à monde qui est victime d'un séisme de gagner moyen pour voter, donc en possibilité à travers une nouvelle carte de vote? Il n'y a pas de temps matériel pour émettre de nouvelles cartes électorales. Le Conseil électoral, l'ONU, ont ouvert des bureaux pour recevoir les doléances de tout le monde qui, d'une façon ou d'une autre, a perdu carte électorale pour te faire une déclaration. Ils ont reçu des déclarations. Mais les 2 institutions ce matin ont reconnu que la question de carte électorale ne devrait pas poser de problème. Donc, l'AMDO réunion matin, il s'agit de l'ensemble des acteurs généralement quelconques impliqués dans le processus électoral, tant au niveau des bâtiments devant servir de centre de vote, qu'au niveau des routes, qu'au niveau de l'ONU, qu'au niveau de la sécurité. Tout était au rendez-vous ce matin et tout le monde est prêt pour la journée du 20 novembre. Est-ce que nous pas devons craindre, Monsieur le Président, un faible niveau de participation de la population? L'important de ces élections, pour moi, ce devrait être un élément important à attirer la grande foule. Mais cela étant dit, ces élections peuvent être honnêtes, crédibles, démocratiques, si elles ne sont pas supportées par une forte participation populaire, risquent aussi d'affecter la légitimité des nouvelles autorités. Et des actions de sensibilisation, de motivation devraient être initiées dès ce week-end pour encourager la population
à prendre le chemin des urnes, à ce que les autorités qui vont sortir puissent disposer d'une véritable légitimité populaire. Voilà, sur Alain TV, nous avons fait une entrevue avec le président PIA, Justin Prévert, dans le Parlement national. Nous avons pris une quick pause, nous avons tourné tout à l'heure.